Oui, bonjour mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Si on regarde bien, nous sommes aujourd'hui, vous voyez sur mon ordinateur, nous sommes le 9, c'est-à-dire mercredi le 9 à 18h24. Voilà, nous sommes le 9, il est 18h24 minutes. Mesdames et messieurs, je veux faire une vidéo, une petite vidéo, voilà, pour vous sensibiliser que nous avons un doyen, Maître Tony Gilbert Moudillo, qui nous a écrit une lettre. Une lettre dans laquelle il nous interpelle parce qu'il s'agit de la main qui a été tendue par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Donc, mesdames et messieurs, Maître Tony Gilbert Moudillo nous a envoyé, qui est Premier ministre du combat, nous a envoyé ce message, ou plutôt une lettre que nous avons tous eue, ou peut-être que vous découvrez. Alors, je vais en parler avec vous. Mais avant d'en parler avec vous, voilà, nous allons lire la lettre en même temps. Voici ce qu'il nous dit. Saisissons la main tendue pour sauver notre patrie et l'intérêt de notre population. Un conflit, c'est ce qu'il dit, lorsqu'il concerne un même peuple, une même nation, c'est toujours terminé par un dialogue. Les gens s'asseyent toujours autour d'une table, sinon il faut partager le pays. C'est ce que le président Yasser Arafat appelait faire la paix des braves. Et là, il n'y a ni perdant ni gagnant. Seul le peuple gagne et des vies sont sauvées. Depuis que notre pays, le Congo, est confronté à une véritable déroute socio-économique totale, nous sommes dans une impasse depuis que les politiques ne se regardent plus, ne se parlent plus, et chaque camp fait ce qui lui semble beau, oubliant du coup l'élément moteur d'une nation, c'est-à-dire la cohésion. Nous sommes devant deux Congos qui s'observent et se regardent en chiens de faïence et s'épient. Chacun s'est replié sur soi. Un vrai débat s'impose et c'est une priorité mathématique. Et celui qui, rabattu ici et là par quelques esprits mal aiguillés, n'est celui qu'il croit, à savoir la libération des deux prisonniers, alors que des milliers d'autres y croupissent, mais cela, on n'en parle pas. Le pôle a été dévasté. On ne parle pas de la réparation et du dédommagement de ces pauvres ressortissants. L'école a été détruite à 500%, et ça, on n'en parle pas. L'hôpital est devenu un mouroir. Voilà des vraies priorités, les vrais débats dont il faut prendre dans une situation globale, dont il faut traiter point par point et pied à pied. Notre pays est face à un suicide collectif et nous osons regarder ailleurs, où nous mourons tous collectivement, où nous survivons collectivement. Nous avons des grands choix à faire si nous voulons sauver l'unité nationale, du moins de ce qui n'en reste, car tout est fissuré, lézardé, dévasté. Le moment est arrivé de colmater les brèches et de changer de paradigme. Nous estimons que lorsque nous serons en conclave avec les représentants du pouvoir de Brazzaville afin de mettre en place les bases d'un véritable dialogue républicain, nous tenons ici à rappeler avec force qu'aucun compatriote ne sera oublié, particulièrement tous ceux qui croupissent en prison. Nous disons bien tous ceux qui croupissent en prison et non de seuls individus. Nous estimons que nous aurons avant toute chose des préalables à poser. Entre autres, la question capitale de la prise de l'amnistie générale. Cette amnistie générale va permettre une totale
crispation du climat politique national et faire que tous nos compatriotes emprisonnés puissent recouvrer leur liberté, ainsi qu'à tous ceux et toutes celles qui sont bloqués à l'étranger pour avoir été condamnés de pouvoir rentrer sans crainte au pays. L'amnistie générale a l'avantage de n'abandonner et de n'oublier personne sur le quai de la nation, en prison comme à l'étranger. Depuis 2 semaines, un nouveau souffle dans la diaspora a pris naissance. Les détenteurs du pouvoir à Brazzaville pensent aujourd'hui qu'il est préférable de s'asseoir pour parer à toute éventualité au lieu de continuer à faire l'autruche. Nous devons ensemble faire front à toutes les difficultés qui minent notre pays. C'est sous cet élan que le pouvoir de Brazzaville a dépêché à Paris, la deuxième métropole après Brazzaville, une délégation composée des personnalités militaires qui est venue rencontrer quelques dirigeants des associations civiles. Celles-ci sont rentrées au pays et nous avons été contactés pour nous apprendre que les mêmes personnalités reviennent cette fois pour rencontrer la classe politique de la place donc de la diaspora. Le vendredi 4 novembre 2022, j'ai été approché par les autorités de Brazzaville pour me confirmer de leur arrivée. Cette main tendue, nous devons impérativement la saisir dans l'intérêt de notre peuple. Malheureusement, la nouvelle s'est ébruitée et a été mal interprétée par quelques fils mal intentionnés. Nous devons savoir que pour l'intérêt de notre pays, malgré nos divergences, nous sommes appelés à nous asseoir autour d'une table pour creuser l'abcès. Ce dimanche 6 novembre, j'ai été contacté par un compatriote qui voulait avoir la confirmation de la venue de nos hommes politiques, ce que j'ai confirmé patriotiquement et avec un grand plaisir sans les arrière-pensées de ce dernier. Je réaffirme ici et de façon solennelle que la rue ne peut et ne doit jamais nous dicter la politique que notre population juge salvatrice pour elle. Chacun doit être à sa place. Je ne veux frustrer dans cette affaire, mais je souhaite de façon solennelle que les gens doivent rester à leur place sans s'immiscer dans le cercle dont ils ne maîtrisent nullement. Cette mise en garde solennelle terminée, pour conclure, je m'adresse aux vrais politiciens qui souhaitent le changement à s'allier à notre groupe de réflexion pour que nous menions à bien ce projet. J'ai parlé à Paris le 8 novembre 2022, Maître Tony Gilbert Mudilou, Premier ministre du gouvernement de Komba. Voilà, là vous avez la lettre que nous a adressée Maître Tony Gilbert Mudilou, qui a été approché par le pouvoir de Brazzaville pour un énième dialogue national. Maintenant, face à lui, je vais fermer, face à lui, il y a ce monsieur qui est aussi un politicien, qui s'appelle Évrard Nongo. Celui-là, il a fait une vidéo, une mise en garde de la diaspora contre des diversions du pouvoir. Pour lui, il est en train de mettre en garde Maître Tony Mudilou contre les diversions du pouvoir. Maintenant, on écoute Évrard Nongo et après, moi, je vais conclure. Bonsoir, mes chers compatriotes, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai fait le direct, il n'y avait pas de son. Donc, on m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas de son. Donc, là, je suis obligé de reprendre ce direct parce que c'est un message important que j'aimerais passer à nos compatriotes et aux autorités
place de Paris, il avait dépêché son conseiller politique. À l'époque, c'est M. Juste Moundélé, qui est aujourd'hui ministre délégué à la décentralisation. Et il y avait dans cette délégation Marie-Paul Moulet, paix à son âme, et d'autres personnes aussi. Ils étaient venus, ils avaient pris contact avec certains leaders de la diaspora. Et malheureusement, tout le monde connaît la fin de l'histoire du Bristol. Le président n'a jamais rencontré la diaspora. Franchement, c'était un doigt d'honneur que le président avait fait à notre diaspora. Et aujourd'hui, ça m'étonne comment est-ce que les gens qui aujourd'hui cèdent, voilà, au siret du pouvoir. Parce que le pouvoir fait des choses, mais nous sommes quand même dans une république, nous ne sommes pas voilà, dans la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans une république, et je pense que dans une république, les choses doivent être faites dans un cadre légal. Et si la présidence de la République est une institution. Donc le président s'associe, il veut discuter avec sa diaspora, il veut rencontrer ses compatriotes. Mais il doit avoir quand même une note officielle. S'il n'y a pas de note officielle, comment vous voulez que nous puissions prendre ces gens-là au sérieux? Mais si eux, ils veulent se comporter toujours comme les hors-la-loi. Nous sommes dans une république. Les choses ne se font pas au téléphone. Non, on appelle X ou Y pour lui dire que voilà, on te confie telle mission, telle responsabilité, fais ceci. Non, nous ne pouvons plus, nous avons compris le mode opératoire de ce pouvoir. Donc nous ne pouvons plus céder, voilà, à leur manière de faire. Si le président Sassou veut rencontrer la diaspora, notamment la diaspora politique de France, il doit faire une note officielle. Qu'il y ait une note officielle, voilà, un communiqué qui sera publié partout que le président Sassou veut venir à Paris et il veut rencontrer sa diaspora. Mais ce n'est pas parce que le président Sassou aurait dépêché son conseiller spécial que cela est officiel. Non, nous ne pouvons plus céder à ce genre de manipulation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes assez outillés en tant que mentalistes. Nous avons compris que voilà le mode opératoire de ce pouvoir-là. Et ça m'étonne comment est-ce que des hommes, des intellos, des gens vraiment assez outillés dans cette diaspora, tombent facilement dans cette manipulation. Bon, mesdames et messieurs, c'est là où je vais intervenir maintenant. Là, vous avez Évrard Nongo, si vous voulez revoir, si vous voulez réécouter la mise en garde de la diaspora contre les diversions de pouvoir. Voilà, vous avez la page d'Évrard Nongo, je suis sur sa page, il est là. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vais quand même intervenir sur ce sujet. Bon, je pense que le doyen Tony Gilbert Moudilou n'a pas tort de prendre la main tendue que l'État congolais lui donne. Évrard Nongo n'a pas aussi tort d'insister sur la nécessité de rappeler le doyen qu'en 2018, le chef de l'État leur avait fait un doigt d'honneur. Donc, après la diaspora des combattants, je ne sais pas si ça a été un fiasco ou bien une réussite, le chef de l'État trouve maintenant qu'il faut maintenant discuter aussi avec la diaspora politique. Alors, le même émissaire, l'amiral Dominique Okemba et Ondai sont rentrés en contact téléphonique avec Maître Tony Gilbert Moudilou. Je fais partie de ceux qui disent que il faut arriver à un dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Je ne suis pas politicien, je l'ai dit, je le répète, je ne suis pas un combattant, je ne suis pas un réfugié politique, je ne suis pas un exilé, je ne suis pas un résistant, mesdames et messieurs, je suis un citoyen. En tant que citoyen, je trouve qu'il ne faut pas fermer la porte
au dialogue. Mais il ne faut pas aussi aller n'importe comment, comme le dit Évrard Nongo. Le doyen doit prendre, le doyen, quand je parle du doyen, c'est Tony Gilbert Modilou, doit prendre en considération cette mise en garde. Parce qu'en face, ceux qui sont là, ce sont les mêmes qui l'ont condamné à 20 ans d'emprisonnement. Alors, ils sont en train de le mandater, lui qui a été condamné par ce pouvoir à 20 ans, sans d'abord qu'il soit armicier. Ça peut être aussi un piège à con pour lui, ça peut être un piège à rat pour lui aussi. Donc, d'où la nécessité de prendre en considération cette mise en garde de la diaspora. Ça peut être une diversion du pouvoir. Parce que le pouvoir leur avait déjà fait un doigt d'honneur. C'est ce qu'ils disent en 2018. Donc, Nchimouni Mayela. Donc, je pense, pour ma part, comme je le dis, peut-être que mon langage ne plaira pas à beaucoup de personnes parce qu'il y a deux lignes qui s'affrontent. Il y a une ligne dure qui ne veut pas négocier, qui ne veut rien entendre, qui veut tout simplement que le chef de l'État puisse se dégager. Et il y a une autre ligne qui est peut-être plus souple, plus tolérante, qui va aller au dialogue. Il faut prendre en compte les deux lignes. La ligne dure, qui a aussi ses raisons d'être dans le dur, tout simplement parce qu'en face, ce n'est pas des enfants de cœur. Parce qu'ils aiment le rapport de force. Et il y a aussi une ligne qui est là aussi, qui est souple, qui est tolérante, qui veut dialoguer, c'est celle-là. Mais avec des mises en garde. Donc, j'ai fait cette émission, mesdames et messieurs, pour vous présenter les deux aspects. Moi, pour ma part, c'est ce que je dis, dialogue, oui, il faut aller au dialogue. Il faut trouver un consensus. Mais dans ce cas, oui, Évrard Nango n'a pas tort. Il faut qu'il y ait quand même une note officielle. Ça ne peut pas passer chaque fois officieusement un coup de téléphone, dites à la diaspora qu'on arrive. Si c'est vrai que le chef de l'État veut discuter avec la diaspora, eh bien qu'il fasse une annonce à la télé congolaise pour dire que oui, je veux m'adresser à la diaspora congolaise. En ce moment-là, ce ne seront pas seulement les intellectuels, ce ne seront pas seulement les combattants, ce ne seront pas seulement les politiciens. Ça pourrait être nous aussi, nous pouvons aller assister, nous qui sommes de la société civile. Mais il faut qu'il y ait une annonce officielle, c'est là où insiste Évrard Nongo. Le dialogue, oui, mais pas officieusement. Il faut que ce soit officiel. Ce langage que je suis en train de dire ne fera pas plaisir à la ligne dure. Je ne fais pas partie de cette ligne dure. Je ne fais pas partie de cette ligne aussi, qui est là aussi, qui est souple, qui est tolérante. Je suis là au milieu. Si on peut trouver un processus de paix, eh bien, ne nous gênons pas. Il y a une main tendue, on ne peut pas la refuser. Le doyen prend ses responsabilités. Il va consulter les autres. Eh bien, ensemble, ils trouveront ce qui est juste et bon pour le peuple congolais. Mais il faudrait qu'ils prennent en considération la mise en garde de la diaspora contre ces diversions de pouvoir. Mesdames et messieurs, je ne connais pas Évrard Nongo. Je ne connais pas les politiciens. Je n'en connais pas. Je ne suis pas leurs amis, je ne suis pas leurs potes, nous ne fréquentons pas les mêmes milieux. Mais je pense qu'il faut savoir accepter ce qui est bien. Il faut savoir ce qu'il est en train de dire. La mise en garde de la diaspora est légitime. La main tendue aussi qu'est en train de prendre le doyen Tony est aussi légitime. Je pense que ces politiciens trouveront ensemble une entente pour dialoguer et pour trouver ensemble un processus de dialogue qui leur permettra
d'aller négocier avec le pouvoir qui est en place. Voilà, mesdames et messieurs, donc voilà, donc après la diaspora des combattants, c'est maintenant autour de la diaspora politique. Et puis peut-être que il y aura peut-être un dialogue national qui sera inclus avec les gens de la société civile que nous sommes. Puisque moi, personnellement, je n'appartiens ni à la diaspora des combattants, ni à la diaspora politique. J'appartiens à la diaspora civile, de toutes les couches populaires. Donc nous attendons un dialogue national. Pendant ce temps, les combattants ont déjà été consultés, laissons aussi la place aux politiciens et nous verrons de quoi ils se retournent. Il faut accepter cette main tendue, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut discuter. Tant qu'on ne dialoguera pas, on ne pourra pas savoir ce qu'ils veulent. Il faut dialoguer. Mais je le dis toujours, pas avec n'importe quel interlocuteur. Excusez-moi, je n'arrive pas à articuler. Voilà, mesdames et messieurs, voilà donc que Maître Tony Gilbert Moudilou et Evra Nongo puissent se rapprocher ensemble, discuter et trouver effectivement la bonne formule pour contrer et pour discuter avec le pouvoir qui est en place. Voilà, le dialogue, oui, pas à n'importe quel prix. Effectivement, la mise en garde de la diaspora est légitime, elle est valable. Maître Tony Gilbert Moudilou doit prendre en considération la mise en garde de la diaspora parce que tant qu'il n'y aura pas une note officielle, effectivement, tout est flou. Un chef de l'État doit faire une annonce officielle et non qu'il y ait des émissaires, même si ce sont ces deux grands émissaires comme Hondaï et puis comme Jean-Dominique Okemba. Mais ça ne remplace pas la note officielle du chef de l'État. Une note officielle, une annonce dans la plus grande chaîne de la télé ou bien de la radio congolaise, oui, on sait nettement oui, le dialogue peut commencer. Mesdames et messieurs, voilà, les choses bougent. Il est difficile de gagner la paix, mesdames et messieurs. La paix est difficile. Je l'ai déjà dit que pour faire la guerre, en une fraction de seconde, on peut détruire ce que nous avons construit en 25 ans, 40 ans, 50 ans. Mais la paix est difficile à gagner. Effectivement, la paix, pour la gagner, c'est la paix des braves. Eh bien, il faut y aller. Nous sommes Congolais. Si ça peut passer par un dialogue pour dénouer cette crise politique, sociale et économique que nous avons au niveau du Congo-Brazzaville, je pense qu'il faut laisser maintenant les acteurs politiques entrer en jeu. Et on verra. Et s'il faut critiquer, nous critiquerons après. Pour l'instant, oui, il faut donner la chance à cette médiation. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Il est 18h48. Voilà, je reviendrai peut-être pour voilà, pour un autre sujet. Mais voilà, donc je reviens sur... Je vous montre ce que je voulais. Voilà, donc je reviens et je vais finir sur Evrar. Voilà, si vous voulez l'écouter, ça y est là. Si vous avez le son, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Voilà, vous pouvez aller sur sa page, Il est bon, Evra Nongo, sa page est là. que je puisse Voilà. développer. Voilà. Je vous ai montré ça et puis je vous renvoie, je vous montre encore le message. Excusez-moi. Voilà, je vous montre encore cette lettre. Voilà, qui a été faite à Paris, le 8 novembre 2022, par Maître Tony Gilbert Moudilou. Voilà, vous l'avez.
La lettre, elle est là, c'est une mise en garde. Voilà, le doyen nous appelle. Voilà, il nous interpelle que lui, il a été abordé. Voilà, il a été consulté. Voilà, donc il nous dit ça, saisissons la main tendue pour sauver notre patrie et l'intérêt de notre population. Voilà ce qu'il nous rappelle. Lorsqu'un conflit, lorsqu'il est concerné, lorsqu'il concerne un même peuple, une même nation, c'est toujours terminé par un dialogue. Les gens s'asseyent toujours autour d'une table, sinon il faut partager le pays. C'est ce que le président Yasser Arafat appelait faire la paix des braves. Et là, il n'y a ni perdant, ni gagnant, seul le peuple gagne et des vies sont sauvées. Mesdames et messieurs, je vous laisse. Voilà. Et puis, c'est à vous de méditer. Merci à vous.